Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie du modèle britannique et de son influence. Nous allons voir l'influence du modèle anglais et ses répercussions. Tout d'abord, commençons par les idées anglaises et les Lumières. Après la Glorieuse Révolution, l'Angleterre offre l'image d'un pays libre où le régime d'absolutisme et d'intolérance a été détruit. D'ailleurs, l'Angleterre connaît une grande influence des philosophes sur cette période et sur ce qu'est être libre. John Locke théorise l'idée que les hommes ne peuvent pas être gouvernés sans leur consentement, d'où le fait notamment que les colonies américaines se soient révoltées. Dans la première partie du XVIIIe siècle, le modèle britannique inspire surtout les philosophes des Lumières français. Les Lumières sont un mouvement littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle fondé sur la raison qui permet de sortir des préjugés et de l'intolérance et de faire progresser les hommes vers le bonheur et la liberté. Le plus fervent d'entre eux est François-Marie Arouet, dit Voltaire, qui a d'ailleurs vécu en Angleterre. Il a rédigé les lettres anglaises et les lettres philosophiques. Il y fait l'éloge du modèle politique, économique et social anglais qu'il présente comme supérieur au modèle français. Or, ce modèle anglais n'a rien de supérieur. D'autres philosophes sont importants. Nous retrouvons par exemple Montesquieu et la séparation des pouvoirs, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, dans son ouvrage L'Esprit des lois. Diderot est connu avec d'Alembert pour avoir créé l'encyclopédie, sur le modèle de la Cyclopædia anglaise. En vantant les mérites de l'Angleterre, les philosophes critiquent la monarchie absolue française. Il existe une anglomanie très importante en France, c'est-à-dire un attrait pour les libertés et plus généralement pour la culture et la science anglaise au XVIIIe siècle. Il est important pour finir de parler des influences de la Révolution américaine en France. Lors de la guerre d'indépendance américaine, cela est bien vu du côté français puisque les Anglais restent les ennemis des Français. Les Français ne sont plus présents en Amérique à cause des Anglais suite à la signature du traité de Paris de 1763 marquant la fin de la guerre de 7 ans. Mais il existe un esprit de revanche. Cette guerre développe des idées de liberté dans les milieux bourgeois et nobles. Cela prouve qu'il est possible que ces libertés soient appliquées. De plus, les 13 colonies représentent un très grand territoire qui est appelé Nouveau Continent, et qui s'oppose ainsi à l'Europe, vieux continent jugé corrompu. Des personnalités individuelles s'engagent pour combattre aux côtés des insurgés. Par exemple, le marquis de La Fayette s'engage dès 1777 et devient un héros national. Suite à la bataille de Saratoga en 1777, le roi Louis XVI est convaincu de financer et d'aider les patriotes américains après avoir reconnu les 13 États indépendants. De plus, des Américains viennent en France pour convaincre les Français et le roi de participer à cette guerre. Par exemple, Benjamin Franklin est présent dans les salons philosophiques. Louis XVI signe aussi un traité d'alliance et de commerce avec les États-Unis. Il y a, en France, la diffusion de plusieurs principes, comme la liberté, l'égalité, la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs. Cela est effectif sur un immense territoire que sont les États-Unis, alors pourquoi ne serait-ce pas possible en France? L'intervention française aggrave toutefois la situation du pays. Il y a en effet un accroissement de l'endettement de l'État. Cela participe à la contestation de la monarchie absolue et à la contestation de la société d'ordre.